Bonjour, je suis Adrien, en direct de l'OCCE 65, où se trouve actuellement la commission 1, maltraitance des animaux. Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc vous allez nous parler un peu de votre commission, en gros, en quoi consiste-t-elle? Cette commission consiste à sensibiliser les plus jeunes pour plus tard, pour leur inculquer des principes contre la maltraitance des animaux. Et qu'est-ce qui vous a fait aller vers ce choix de thème, la maltraitance des animaux? J'ai toujours été attirée par les animaux et depuis 2 ans maintenant, je fais du bénévolat dans une association et, où on garde des chiens, on nettoie leurs enclos et tout ça. Et j'ai proposé ce thème, je pensais pas que ça allait obtenir autant de voix à la base et en fait si. Sur le thème de la maltraitance des animaux, quel est le comportement des gens dans la vie de tous les jours qui vous choque le plus? Moi, c'est quand, depuis que je suis petite, en fait, on a des chiens qu'on recueille. C'est soit des chiens abandonnés, on va les chercher à la SPA. Et quand on entend leur histoire, franchement, des fois, il y a des choses qui sont très surprenantes. Vous en avez une en tête? Par exemple, il y en a parce que pour pas payer l'abandon du chien au chenil, ils vont l'attacher à un arbre au bord de route, comme ça il est sûr de pas se sauver et qu'on le trouve pas, du coup le chien il se laisse mourir de faim. As-tu des exemples de ces situations qui t'ont marqué? Oui, par exemple des jeunes, je sais plus, il y a un certain temps déjà, qui ont brûlé un chien vivant, qui ont incendié un chien vivant. Quels sont les faits que tu as vus tous les jours avec des gens qui maltraitent des animaux? Moi je trouve dégueulasse parce qu'il y a des gens, ils prennent les animaux, leur animal de compagnie et tout, pour des enfants, ils font n'importe quoi avec et tout, et ça m'a vraiment choquée, et voilà. Et c'est ce qui t'a poussé à aller dans cette commission. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans cette commission maltraitance des animaux? Parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux abandonnés, surtout pendant les vacances, et il fallait réagir. Que faites-vous dans ce groupe? Alors moi je travaille avec le groupe maltraitance des animaux domestiques, avec qui en fait on travaille un spectacle de théâtre d'ombre qui est destiné à un très jeune public, c'est-à-dire à des 3-6 ans. Voilà. Et pourquoi le faites-vous à des gens si jeunes? La décision avait été prise en fait d'adresser, de prendre plutôt cette thématique-là pour des très jeunes enfants, parce qu'aussi c'est des enfants qui peuvent avoir un comportement maltraitant sans forcément avoir conscience que c'est un comportement maltraitant envers des animaux domestiques. On met en scène des animaux sauvages. C'est une aventure, une gazelle qui a perdu son cousin et qui le recherche dans les Pyrénées. D'accord. Et quel est votre rôle précisément dans ce théâtre d'objets? Moi, je suis la femme lynx, c'est un petit rôle. On va accompagner avec Bertrand la gazelle pendant un petit bout de son chemin. Mon rôle dans ce spectacle, en fait, je suis derrière le drap et je fais les ombres. Moi je suis narratrice avec Kylian. Quand on a la chance de le voir, quand il est en vol, comme ça, qu'on voit ses couleurs rouges, là, c'est un rouge mais particulier, quoi. Enfin, là, la photo ne rend pas forcément justice, comme souvent. C'est magnifique. La fin de l'année se rapproche et où en êtes-vous dans le spectacle Alors, là, on a fini de réaliser le décor, on a fini d'écrire le scénario. Donc maintenant, il y a deux choses. Aujourd'hui, on travaille, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les animations qui suivront, qui permettront les temps d'échange après le spectacle. Et cet après-midi, avec Marilyn, donc, qui s'occupe de la partie théâtre d'objets, qui est la comédienne qui encadre le groupe, on va faire ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire jouer le spectacle pour de bon, comme si on avait le public en face, pour voir un petit peu les placements, se sentir bien avec le scénario, avec les dialogues, parce que c'est pas facile.
Et puis donc tous les aspects annexes, c'est savoir quand est-ce qu'on est en scène, quand on n'y est plus, où est-ce qu'on se met, si on a besoin d'objets, où est rangé l'objet, quand il y a des choses qui doivent apparaître ou disparaître, qui s'en occupe et qui le met. Donc vraiment on est dans les conditions comme si on avait le public en face. Donc voilà, on va travailler beaucoup sur le filage, puisque maintenant c'est le truc qu'il va falloir faire, il va falloir travailler le spectacle comme si on y était, puisque on le réalisera donc dans 3 centres de loisirs, sur Tarbes, Séméac et Pierrefitte, et ça aura lieu 3 mercredis de suite, les 3 premiers mercredis de juin, c'est-à-dire le 6, le 13 et le 20. Donc ça se rapproche beaucoup, et donc là il va falloir être très, très solide sur la réalisation de ce spectacle. Bon, ben, Casa, bonne chance pour la suite du projet. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, merci.